C'est exceptionnel. Donc, quand on trouverait un arbre de 115, 130 mètres, et au-delà de 130 mètres, donc tu me dis que la capacité de circulation de l'eau ne serait pas donc possible. Ouais. Et donc, c'est juste pas possible qu'il y ait des arbres plus grands que ça. Oui. Yes, I. Bienvenue sur Issa Falcimaron. Donc, tu nous as parlé de la circulation passive, donc de l'eau, dans la limite de la nature, jusqu'à quelle hauteur de tronc, donc un arbre est en capacité de faire circuler passivement avec ses différentiels de potentiel terre-atmosphère. C'est-à-dire que la hauteur maximum, en gros, c'est ça que je te demande, d'un arbre que cette terre peut porter par rapport à cette circulation de l'eau quoi, dans la plante. Donc il y a les modèles théoriques qu'on est capable de construire aujourd'hui sur ce qu'on connaît de la biologie de l'arbre, de la biologie de son bois, parce que c'est dans le bois que la circulation se fait de l'eau. Le fait notamment que les vaisseaux, les petites canalisations qui conduisent l'eau peuvent avoir une taille maximale, sinon il y a d'autres contraintes qui rentrent en jeu, on pourra y revenir. Tous ces modèles convergent vers l'idée que la taille maximale, ça ne peut pas être au-dessus de 130 mètres. Et dans la nature aujourd'hui, les plus grandes hauteurs connues, c'est quelque chose de l'ordre de 115 mètres. 115 mètres, 110 mètres, tu m'avais dit. Oui. C'est exceptionnel. Donc, quand on trouverait un arbre de 115, 130 mètres, et au-delà de 130 mètres, donc tu me dis que la capacité de circulation de l'eau ne serait pas donc possible. Ouais. Et donc, c'est juste pas possible qu'il y ait des arbres plus grands que ça. Oui, parce que le mécanisme, là c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu rentré dedans. Du coup, je disais que pour faire circuler de l'eau, il faut automatiquement qu'il y ait un gradient de potentiel. Mais le problème, c'est que plus tu augmentes ta hauteur de l'arbre, plus tu augmentes la longueur du chemin de la voie d'eau. Donc plus il faudra étaler un gradient de potentiel sur cette longueur-là. Et pour être capable de maintenir un tel gradient, il faudra que tout au bout, au niveau des feuilles, que le potentiel hydrique soit très très faible, si on veut maintenir une circulation d'eau. Mais le problème, c'est que on ne peut pas diminuer le potentiel hydrique trop bas dans une plante, parce que c'est sous tension en fait. Ce que ça traduit, c'est de la tension sur la colonne d'eau. Donc c'est exactement comme de la même manière quand on aspire dans une paille, on crée une dépression et l'eau monte, elle est sous tension. Mais si cette tension est trop forte, il va y avoir rupture sur la colonne d'eau. À l'échelle moléculaire, ce qui se passe, c'est qu'on perd la cohésion entre parce que les molécules d'eau, H2O, sont faites de liaisons entre tous les atomes d'hydrogène. Et donc si on tire trop fort, on perd cette cohésion. Il y a la formation de bulles d'air, c'est ce qu'on appelle l'embolie. L'embolie, oui. Ouais, et ça, ce phénomène est irréversible, et c'est et ça bloque la circulation de l'eau, et la plante se dessèche, et ça peut être un facteur de mortalité. D'accord. L'arbre peut se dessécher totalement. L'eau, en tout cas, dans notre cas, si la hauteur est trop forte, le potentiel hydrique est trop élevé au niveau des feuilles, il y a formation d'embolie et l'eau ne peut plus circuler jusqu'en haut. Et donc le haut des branches ou du tronc risque même de dessécher. Voilà. Et donc ça n'ira pas plus haut, ça ne poussera pas plus haut du coup de ce fait. Voilà. Donc les racines des plus grands arbres, hein, on va dire entre 110 et 130 mètres maximum, les racines de cette taille d'arbre-là, alors tu m'as dit que ces arbres-là, ils poussent dans des... C'est en Amérique, c'est les séquoias, c'est ça? Les séquoias, en grands arbres, tu as les séquoias qui sont des conifères en Californie. Et tu as aussi une espèce d'eucalyptus qui, en fait, pour la petite histoire, sont les plus grands arbres connus. Mais en fait, ils n'existent plus parce qu'ils ont été abattus en Australie au début du XXe siècle. Et en fait, c'est après les avoir abattus qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on a abattu les plus grands arbres qu'on connaissait. Ah ouais, d'accord. Ils n'existent plus. Mais on sait que l'espèce
qui peut faire les plus grands arbres, en fait, c'est une espèce d'eucalyptus, Eucalyptus regnans. Et c'est eux qui atteignaient dans les 110, 130 mètres. 115, 120, 115. enfin, ça se vérifie facilement, je Et n'ai pas les chiffres en la tête. largeur d'un tronc de ces grands eucalyptus qui n'existent plus, ça pouvait faire en diamètre à Je peu sais près. pas. Donc, Je sais pas, mais je pense que minimum pour se tenir, après il y a des pour se contraintes tenir, mécaniques. voilà. La largeur du tronc, je pense, c'est plus en réponse à des contraintes mécaniques et si tu es dans un environnement exposé au vent, ce genre de choses. Mais minimum, je pense, elle devait faire de l'ordre de 3, 4, 5 mètres de diamètre. De diamètre. Ouais, Parce que moi, j'ai vu minimum. des baobabs en Afrique où le diamètre dépasse largement 3 mètres. Oui, oui. Ouais, mais Des ils choses sont pas de- très hauts. Oui. Je dirais même 30, 50 mètres, pas plus. Tu vois, mais avec des troncs plus larges qu'un arbre. On va dire, j'ai vu des arbres aussi hauts, voire plus hauts, Ouais. mais comme des troncs genre Énorme. 5 fois moins Ouais. gros qu'un baobab, quoi. Et on dirait que le baobab, on dirait que c'est un peu un arbre mis à l'envers avec les racines en haut. Ouais. Mais bon, Ouais, il a perdu ses feuilles. ouais, quand il a perdu ses feuilles. Mais du coup, ouais, j'ai vu des baobabs même où à l'intérieur, tu veux, tu as une sorte de fente qui s'est faite avec une pièce carrément, limite aussi, presque aussi grande que celle-là. Et donc, je sais pas, cette pièce doit faire dans les allez, 4-5 mètres, ouais, c'est vrai. Et ça peut pas dépasser 5 mètres, donc tu penses de diamètre. De diamètre seul. Pour les grands arbres. Ouais, les grands arbres. Pour les grands arbres dont on parlait au début. 5-6 mètres, non. Peut-être 10 mètres, non, ça pourrait pas être viable. Bah, les baobabs, ils peuvent faire 10 mètres de diamètre. Ouais, je pense qu'ils sont pas très hauts. C'est en réponse à d'autres contraintes. C'est un climat sahélien, les baobabs. C'est un climat très sec, mais qui pleut beaucoup pendant la saison des pluies. C'est des inondations pendant des mois. Donc ils peuvent boire pendant plusieurs mois, mais vraiment abondamment. Mais après, tu as une saison presque de 5 à 4 mois où il n'y a pas une goutte. En fait, le tronc du baobab, ça répond à une autre stratégie qui est plus proche de celle du cactus en fait. Donc c'est un bois, pour ceux qui connaissent, pour l'anecdote, c'est très proche du fromager. Ouais, du fromager. Et c'est un peu le fromager va moins loin dans cette stratégie. Le baobab c'est un extrême, mais c'est des bois très mous avec des grosses cellules qui restent vivants très très longtemps parce qu'en fait dans la plupart des espèces d'arbres le bois ce sont des cellules mortes. Et donc c'est des cellules vivantes, grosses, qui vont permettre de stocker de l'eau comme les cactus. Et donc le gros volume de troncs de bois qu'on retrouve chez le baobab et chez le fromager, même de façon moins... Le fromager, on le retrouve beaucoup dans les Antilles, dans les Amériques, plutôt climat tropical humide. Oui, partout. Partout. En fait, t'en as en Afrique et t'en as en Asie. Ouais. C'est assez étonnant. Et donc c'est pour stocker de l'eau en fait. Le gros tronc du baobab, ça a été sélectionné pour stocker de l'eau. Mais aussi, du coup, vu que c'est un bois très très mou, pour assurer un minimum de stabilité mécanique, du coup, c'est gros. Ça fait du gros volume. Ouais. Parce que si tu veux faire un truc résistant en mécanique, tu as deux possibilités. Soit tu as un matériau très rigide, comme du carbone ou de l'aluminium, soit tu compenses en faisant du volume. Du volume, effectivement. Ouais. Donc, au niveau des racines, profondeur de racines, au maximum, un arbre, même les plus grands, ils peuvent atteindre, tu m'avais dit, des petits arbustes dans des climats arides peuvent avoir des racines jusqu'à 60 mètres. Voilà, pour aller chercher l'eau dans la nappe. Mais l'arbre, c'est comme l'iceberg. Voilà. Du coup. Tu vois la plante, tu te dis, elle fait 1,5 mètres de haut, mais en fait, non, elle fait 61,5 mètres de haut. Et contrairement, tu as des grands arbres où il y a 2 mètres de racines. Voilà. Enfin, en tout cas, les grands arbres des régions tropicales, généralement, en fait, assez étonnamment, c'est des racines qui vont à 2 mètres, 3 mètres de profondeur, qui vont plus faire de l'exploration latérale que d'exploration en profondeur. D'accord. Parce qu'en fait, c'est des régions où, en temps normal, où il y a beaucoup d'eau qui arrive toute l'année, tout le long de l'année. Il peut y avoir une saison sèche, mais elle est relativement courte.
Et donc il n'y a pas une grosse pression de sélection pour aller forcément chercher de l'eau en profondeur vu qu'elle est tout le temps à la surface.